Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une petite déco de Noël à l'aide de ces fameuses petites boules transparentes. Donc, mon fils s'est promené dans mon bureau hier, il a été effaré par la quantité de boules. Il m'a dit, il faut que tu fasses quelque chose. Et moi, comme je suis une bonne maman, dans la foulée, je viens de créer ces petites décos toutes faciles à faire. J'ai fait celle-ci et celle-ci. Donc c'est pour accrocher soit dans le sapin, soit sur un mur. Donc là vous avez le reflet de la lampe, hein, mais normalement on ne devrait pas le voir. Donc vous voyez, il y a de la neige, ça se promène. Tout est réalisé avec du matériel Action. Si vous n'avez pas de pompons ou de boules, c'est pas grave, vous pouvez faire de façon différente. Je vais vous préciser tout ça dans la suite de la vidéo. Alors, ça vous tente? Allez, c'est parti. Donc, pour faire notre petite boule, moi je vais tout simplement prendre une boule en plastique comme celle-ci, que je sépare en deux. Donc, avec un die, j'ai découpé un cercle du même diamètre que ma demi-sphère. Comme je souhaite coller autour des petites boules comme ceci, ou peut-être des pompons, j'ai été obligée de découper un cercle plus grand. Mais si vous ne mettez que de la dentelle tout autour, vous aurez besoin d'un cercle de la même taille que celui-ci, hein. Pas plus grand, il n'y aura pas besoin. Vous collerez votre dentelle au dos en faisant des plis. La mienne est trop épaisse et surtout pas de la bonne couleur. Et puis vous cacherez le tout en collant un deuxième cercle. D'accord? Vous vous adaptez avec le matériel dont vous disposez. Je pense que c'est le plus important, c'est d'utiliser les produits qu'on a déjà chez soi avant d'en racheter. Dit celle qui va aller demain à Nose et qui va encore faire une razzia, je le sens. Avec ces fameux petits albums de chez Action, je vais me créer deux décors, puisque j'ai deux demi-boules, en les montant en 3D. Avant de coller mes pièces, je pense bien à venir couper les petites bordures qui dépassent. Sinon, c'est pas très joli, je trouve. Ensuite, avec la Distress Oxide Vintage Photo et une petite brosse à maquillage de chez Action, j'enlève mon surplus et je viens tout simplement légèrement teinter le bord pour cacher le blanc. Donc vous voyez, là j'ai passé la Distress, là je ne l'ai pas passé. C'est vraiment une histoire de goût, hein. Il n'y a pas du tout d'obligation à faire ce genre de choses. Quand vos pièces sont prêtes, vous collez de la mousse 3D. Il n'y a pas besoin d'en mettre partout, hein. Vous faites surtout sur les zones qui risquent de bouger. Vous retirez votre double face et vous venez tout simplement le poser dans l'alignement. On fait la même chose avec le petit nez. Et vous faites ça avec toutes les pièces dont vous avez besoin. Vous mettez du double face au dos de votre pièce quand elle est finie. Alors attention, il ne faut pas que votre pièce dépasse parce que vous avez votre bulle qui va venir par-dessus. Voilà.
Quand mon décor me convient, je mets de la colle au dos et je viens centrer sur mon cercle. Comme ceci. Avant de coller la demi-sphère, je passe le ruban pour attacher au sapin ou sur le mur et je vais faire un petit nœud. Donc comme je ne suis pas très douée, moi j'utilise un gabarit pour faire mes nœuds. Donc on obtient comme ça des petits nœuds très faciles à faire, surtout quand on est tout seul et qu'on a la tremblote, c'est impeccable. On trouve cette astuce très souvent sur internet. Si vous voulez, moi je peux vous faire un tuto de mes gabarits. C'est très facile à faire, ça coûte rien et très pratique. Que demander de plus? Maintenant que mon nœud est fait, que ma déco est faite, je vais mettre un petit peu de neige au milieu. Je ne me rends pas trop compte des quantités. Ça devrait être suffisant. Et je vais venir mettre du glossy accent tout autour. Je vous rappelle que ça c'est la même chose. Donc vous faites avec celui que vous avez. Je crois qu'on peut aussi coller avec la tacky glue. Moi le problème c'est que pour l'instant j'ai pas encore reçu mes petits tubes comme ça. Et comme j'ai pas la force pour appuyer sur les tubes, je peux pas m'en servir quand mon fils n'est pas là. Et je viens poser délicatement sur mon cercle et j'appuie bien. Et je vais venir tout simplement mettre de la colle sur mes petits pompons et venir les coller tout autour. Bon, finalement, comme la colle c'est très long à sécher, finalement je peux le faire au pistolet à colle. J'enlèverai les fils après. Voilà, j'ai fini de coller toutes mes petites boules et pompons. Donc comme vous le voyez, c'était très facile à faire. Dans la foulée, j'ai réalisé celui-ci. J'espère que ce projet tout simple vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Comme d'habitude, j'y répondrai toujours avec grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt sur Muriel Scrap. Ciao, ciao!